Si demain, je perdrais mon compte Amazon, donc mon compte Amazon est complètement perdu, mes stocks, mes classements, et je devais tout recommencer à zéro en ce 2026 avec le capital actuel, je ne ferais absolument pas ce que font 99% des vendeurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, les règles ont changé. Lancer un produit au hasard et espérer devenir riche ou en profiter, c'est carrément fini. J'ai déjà vu trop d'entrepreneurs perdre leurs économies, non pas parce qu'ils ne manquent pas d'efforts, mais parce qu'ils manquent de structure. Je suis un vendeur Amazon depuis 2018 et j'ai fait des erreurs. J'ai perdu de l'argent au début et j'ai compris comment bâtir un système rentable. Dans cette vidéo, je vais te donner ma feuille de route exacte, les 7 décisions non négociables que je prendrai pour garantir ma réussite si je devais tout refaire ou bien tout reprendre. Restez attentifs car la décision numéro 3 sur le sourcing est celle qui sauve la plupart des personnes. Alors, c'est parti. Bienvenue à la chaîne e-commerce Intelligence Academy. Si c'est la première fois que tu viens ici, alors il faut savoir qu'ici on parle d'e-commerce. Si tu es une personne motivée qui veut lancer une activité Amazon ou bien e-commerce, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre et que tu veux te faire guider, alors nous accompagnons des personnes comme toi qui sont motivées et qui veulent lancer un business Amazon et qui veulent réussir, qui ont cette intention-là. Si tu veux te faire accompagner et prendre par la main, et on te montre exactement ce qu'il faut faire par des personnes qui sont déjà dans le marché et qui vendent déjà sur Amazon et qui font le e-commerce, alors tu es le bienvenu. Tu peux prendre un lien, un rendez-vous ici dans la description et on verra lequel des modèles est le mieux pour toi. C'est un rendez-vous sans engagement, c'est juste d'abord pour discuter et voir si on peut travailler ensemble. Alors, par contre aussi, si tu veux apprendre certains éléments sur le e-commerce, principalement Amazon FBA, tu veux apprendre avant de commencer, alors j'ai mis sur pied un e-book gratuit. C'est la blueprint d'Amazon qui va te donner tous les éléments que tu dois connaître et savoir pour te lancer. Tu peux toujours le trouver dans la description. Alors, je suis aussi l'auteur du livre Les clés de la réussite sur Amazon, où j'ai mis toute mon expérience depuis 2018 jusqu'à présent pour pouvoir te permettre d'avoir tout ce dont tu as besoin de savoir pour pouvoir lancer. Alors, si c'est déjà fait, tu as déjà tout fait cela, n'oublie pas aussi de t'abonner, ok? Alors, ça c'était l'introduction. Maintenant, je vais entrer et expliquer ici le vif du sujet, ok? Il faut savoir une chose, la première décision que je vais prendre, il faut que je reprenne, ça va être la structure du capital. Et comme je dis, sans structure, on ne peut rien. On ne va pas pouvoir s'en sortir. C'est très, très important. OK? Alors, une chose que je vais dire ici, et ce n'est pas l'argent qui va déterminer. L'erreur fatale des débutants, c'est de penser que le budget et le chiffre est un chiffre unique. Alors, quelqu'un va par exemple dire, j'ai 5 000 et je me lance. Alors, c'est faux. Je recommence. Si je vais recommencer, je vais structurer mon argent en 4 blocs, comme j'enseigne dans le livre Les clés de la réussite sur Amazon. Alors, dans ces 4 blocs-là, voici comment je vais le structurer. Premier bloc, le capital de validation. C'est l'argent pour les outils et les échantillons. Je ne commande jamais sans tester. C'est l'assurance vie de votre business même d'ailleurs. Deuxième bloc, le capital produit. Ça, c'est le bloc, le stock pour acheter le stock initial. Le troisième bloc, c'est le capital lancement. Et c'est là que la magie opère. Sur Amazon, on n'achète pas juste de la pub, on achète des données. C'est très important. Quatrième bloc, le capital de suivi. C'est votre bouée de sauvetage. Je garde toujours 20 à 30% de côté pour les imprévus logistiques. Alors, une chose que je vais dire ici, de par mon expérience, je ne viserai jamais le chiffre d'affaires lorsque je vais me lancer. Je vais viser la rentabilité. Et j'appliquerai la règle des tiers. Un tiers pour Amazon, un tiers de chiffre pour le produit et un tiers qui va revenir sur moi. Donc, si vos marges nettes sont sous 15%, en dessous de 15%, il ne faut pas lancer ce produit. Ça veut dire que c'est un piège. Alors, si vous ne savez pas comment calculer vos marges précisément,
ça peut arriver et c'est normal. J'ai créé le guide complet, l'Amazon Blueprint, ok, le e-book gratuit. Il est complètement gratuit et le lien est dans la description. Téléchargez-le maintenant avant de dépenser le moindre centime. C'est très important, vous allez avoir tous les éléments et informations dont vous avez besoin à l'intérieur. Maintenant, la deuxième décision que je vais prendre, ça c'est beaucoup plus la psychologie du produit. Deuxième décision qui est très importante ici, là, c'est de pouvoir connaître les douleurs du client. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne dit pas assez, mais c'est très important. Je ne vais pas essayer d'ici de commencer à vendre, à chercher à vendre un produit et je vendrai plutôt un soulagement. Soulagement à un problème. Alors, je vais dire ici, en 2026, les gens n'achètent pas des objets. Ils achètent la fin d'une frustration. Notez-le quelque part. La plupart des vendeurs cherchent à vendre des gadgets de tendance. Et ça, c'est une erreur. Les vendeurs d'élite recherchent les douleurs des clients. Et si un client se réveille avec un problème, Amazon n'est plus une boutique, c'est un moteur de solution. Je vais te donner un exemple concret. Ne vendez pas un simple organisateur de bureau, par exemple. Vendez la fin d'un chaos mental. Si vos concurrents vendent des boîtes en plastique, vous allez vendre plutôt la sérénité. C'est ce qu'on appelle la différenciation par l'objectif. Si vous voulez comprendre comment identifier des niches rentables, c'est exactement ce que je décris dans le chapitre 3 de mon livre, disponible sur Amazon. Prends-le, tu vas pouvoir voir. Je décortique énormément comment trouver des produits à forte demande et à faible concurrence. Alors, déjà, il faut comprendre ici, vous-même, tout le monde a des problèmes et un entrepreneur est celui qui trouve des solutions. Donc, voilà pourquoi il va toujours être important de trouver des solutions, de venir d'abord et chercher le problème que le client a. La troisième décision que je vais prendre, ce serait sur le sourcing. Et cette partie-ci est très importante. Dès lors que j'ai dénoté le problème, je vais maintenant chercher le produit. Et le sourcing est très important, les amis. Donc, ça, c'est la décision la plus critique même d'ailleurs. Et si je veux recommencer, je vais devenir vraiment paranoïaque sur le sourcing. Le sourcing en Chine est un terrain miné. Si un fournisseur vous dit dès le premier message, good price, my friend, we can go, il faut fuir, ok? C'est le signe d'un amateur ou d'un arnaqueur. Alors, mes règles non négociables que je vais appliquer ici et que je vais te conseiller. La vérification technique d'abord. Je ne crois pas seulement aux photos que j'ai vues sur Alibaba. Je vais voir la licence d'affaires et vérifier si le compte bancaire, par exemple, de l'entreprise correspond au nom de l'entreprise. Exactement. Deuxième chose, l'échantillon est roi. Je ne lance jamais une production sans avoir validé un échantillon parfait. Ça, jamais. Troisième chose, l'inspection qualité. Avant que la marchandise ne quitte la Chine, je paye une inspection. C'est votre responsabilité légale d'importateur. Alors, dans mon programme d'accompagnement, nous utilisons une méthodologie stricte pour vérifier les usines. On ne joue pas avec la qualité. Si vous voulez sécuriser vos achats en Chine, prenez un rendez-vous, on va en parler. Le lien est dans la description. C'est très important. Pour revenir encore à l'aspect de la Chine, c'est très important sur le sourcing parce que c'est là où vous allez pouvoir facilement avoir un prix qui est assez concurrentiel, mais aussi vous devez juger la qualité. Voilà quelque chose qui est très important. Je parle encore ça beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos. Quatrième décision que je vais prendre, ça va être le listing. Alors ça, cette partie-ci est aussi très important. Une fois le produit sécurisé, il faut le vendre. Mais il faut faire attention, hein. En 2026, la bataille se joue sur le mobile. Ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que je dois construire mon listing pour le scrolling, pas pour la lecture. Je vais dire quelque chose si je n'ai pas mon téléphone ici, par exemple. Vos premiers puces, les bullet points et les 70 premiers caractères de votre titre sont très cruciaux. La plupart des personnes achètent avec le téléphone. Alors, par exemple, je ne vais pas écrire tasse acier inoxydable si c'est ce que je vends. Je vais plutôt écrire comme texte
garde votre café brûlant pendant 12 heures parce que le copywriting va être très important. Donc, vous vendez plutôt un bénéfice. Je veux vendre un bénéfice, pas des caractéristiques. C'est pas ce que le client veut. Et les images, je ne vais pas faire d'économie parce qu'une image de mauvaise qualité va faire que le client zappe immédiatement. Et il faut comprendre que l'image principale, la première image de votre que le client voit, c'est la porte d'entrée vers votre magasin. Donc, le listing va être quelque chose de très important, mais surtout l'adapter au téléphone. OK? Alors, maintenant, la cinquième décision que je vais prendre, ça serait la partie du lancement. Alors, il faut comprendre déjà une chose, OK? C'est que vous avez un produit et que vous avez déjà mis ce produit, vous avez fait un bon listing. Et maintenant, vous devez le faire voir. Parce que souvent, certaines personnes pensent qu'il suffit de mettre un produit en ligne sur Amazon et puis le tour est joué. Non. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais profiter agressivement de ce qu'on appelle la lune de miel. En anglais, le honeymoon period. En fait, c'est la fenêtre entre 30 et 45 jours où Amazon va booster artificiellement votre nouveau produit. Alors, ma stratégie PPC, là, je vais te dire ici, je ne vais pas lancer des campagnes juste au hasard. Je traiterai le PPC comme un investissement pour acheter le classement et le ranking, pas comme une dépense. Ce n'est pas une dépense pour faire, non, c'est pour prendre, acheter le ranking. Je vais cibler des mots-clés de longue traîne, par exemple, des mots-clés qui sont moins compétitifs, plus précis pour commencer. Je vais utiliser aussi des coupons, des codes coupons. Il faut savoir que le badge vert d'un coupon augmente drastiquement le taux de clics sur Amazon. Je vais viser un taux de conversion supérieur à 20% avant d'augmenter massivement le budget de la pub. Je vais commencer avec la pub de façon petite, donc doucement. Alors, il faut savoir qu'avec le PPC, c'est une science exacte. Si vous voulez connaître bien ma stratégie de lancement ultime étape par étape, j'ai bien détaillé dans le chapitre 7 de mon livre « Les clés de la réussite sur Amazon ». Alors, c'est un manuel que j'aurais aimé vraiment avoir avant de débuter. Mais une chose que je vais dire ici sur la publicité et qui est très important, c'est que même si vous avez un budget de publicité, commencez doucement. Commencez avec un petit budget et vous observez. C'est un moment où vous avez fait beaucoup d'observations. Alors, la décision, c'est la septième décision que je vais prendre ici. Ça va être d'amener du trafic externe sur mon listing. Alors, pour dominer en 2026, alors je parle ici de la décision 6. Je ne vais pas dépendre ici uniquement d'Amazon. Je ne vais pas faire juste des PPC. Je vais faire des publicités externes pour amener du trafic tel que Google Ads et les influenceurs pour qu'ils viennent voir ma fiche de produit. Et Amazon adore énormément quand vous apportez des clients de l'extérieur et ils vont vous récompenser par un meilleur classement organique. Certaines décisions, je vais piloter mon business aussi avec des KPI. Je ne vais pas naviguer à vide. Je vais surveiller par exemple le TACOS, Total Advertising Cost of Sales, et mon taux de conversion chaque semaine. Alors, il faut savoir une chose, on ne gère pas un business au feeling, on le gère avec des données. Et les premiers jours, les premiers 30 jours, et je dis même les premiers 90 jours sont très importants parce que c'est ça qui détermine en effet si vous êtes en train de réussir ou pas. OK? Alors, bien, là, j'ai expliqué, je vous ai donné les 7 décisions que je vais pouvoir faire. Réussir sur Amazon en 2026 est tout à fait possible. Et c'est même l'opportunité incroyable pour atteindre la liberté financière. Mais ça va vous demander de passer par un statut, de passer du statut d'amateur à celui de professionnel. Faire des choses vraiment très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez 3 choix clairs que vous allez choisir. D'abord, essayez d'abord de faire les choses seul et faire les erreurs que moi j'ai eu à faire en 2018 et risquer votre capital. L'autre chose, téléchargez mon e-book gratuit d'Amazon Blueprint dans la description pour commencer à bien structurer votre projet. Ou bien, si vous êtes sérieux et prêt à investir dans votre avenir, réservez un appel stratégique avec moi ou avec mon équipe. On auditera votre situation et on verra si on peut vous accompagner pour lancer votre produit best-seller. Et pour ceux qui veulent la Bible complète, mon livre Les clés de la réussite sur Amazon FBA est disponible sur Amazon. C'est l'investissement
le moins cher pour éviter des pertes de plusieurs milliers d'euros ou bien même de dollars. Donc, il ne faudrait pas me laisser passer cette chance. Cliquez sur les liens en description. Formez-vous, c'est très important et on se retrouve de l'autre côté.